Festidrag.tv vous est présenté par Miller Lite et Choix Radio X Pop 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, cette semaine, tu profites du milieu naturel de l'Autodrome Chaudière pour gagner quelques pouces. Et on revient au naturel. Mais c'est bien essayé quand même. On essaie tout le temps. Cette semaine à l'émission, Martin, on va avoir entre autres du DMCC, le deuxième round qu'on vous présente. Yes. Aussi, bien sûr, le Grand National sur de tracteur, deuxième partie. Mais on débute ça avec du drag, de l'accélération, directement de Orlando, avec Stevie Fast. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bonne émission! En compagnie de Stevie Fast, le seul, l'unique Stevie Fast, mesdames, messieurs. Et je suis vraiment content parce qu'il donne pas beaucoup d'entrevues et on l'a eu de peine et de misère. Stevie Fast, nice to meet you. I don't know what you just said, but hopefully it was good. Been drag racing almost 20 years. It's what I do for a living, how I feed my family. Current radial tire world record holder. Finished third in points NHRA Pro Mod my rookie year. Named Rookie of the Year. Pretty much if it's got doors on it, I'll probably outrun it. So why Pro Mod? Because you have a lot of choice now. You know, the Heartless series, you have maybe the Pro Stock, but why Pro Mod? Pro Mod's cool because it's a suspended class, means it's got suspension, it has doors, it looks like a car, and it's got a bunch of horsepower. Pro Stock, kind of the same, but they have no horsepower, like 1,000 horsepower, and they're slower. Pro Mods are the fastest cars with doors on them in the world, and everything I race in, I want to run the fastest in the world. Going 250 miles an hour in 5.5 seconds in a door car is pretty exciting. It's pretty good. So Stevie Fast, 10,000 horsepower, you have possibility to go in there? Absolutely. If you give me a top fuel car, I'll drive it right now, this second. All I'm waiting on is some funding. So if some of y'all out there want to destroy the field and got some money, want a guy that says what he thinks, I'm your guy. Je vais maintenant lui demander la question, parce que c'est le gars le plus rapide en drag radial. Et là, maintenant, il court avec, en bon québécois, des gros slicks, des gros tires. C'est vraiment pas la même chose. So explain me the feeling of the drag radial and the big slick. The main difference is how you set up the car. Very similar engine. Drag radial uses a 315/60 R15 tire. Much different suspension, shocks, ratio, torque converter, and power management setup. So
On the Pro Mod with big tires, when you leave the starting line, it's got power right now, 3.5 Gs for 2 seconds. A drag radial, you have to caress it off the starting line and then get meaner with it. Drag radial runs faster out the back. Big Tire Pro Mod runs faster up front. Both of them are fun when you crush other people. Just a different way to make it happen. On vous présente quelques-uns des meilleurs moments du côté du Grand National Tir de Tracteur 2017. Le Fremco 150, c'est ce samedi à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Soyez-y, gros show NASCAR Late Model. On attend une vingtaine de participants. Ça va être écœurant, la gang. Venez faire un tour ce samedi du côté de l'Autodrome Chaudière. Invité spécial, le champion NASCAR Penties 2017. Alex Labbé va être des nôtres. Sa seul arrêt en sol canadien. Alex Labbé, c'est ce samedi pour le Fremco 150 du côté de l'Autodrome Chaudière. Une présentation de Festidrag.tv et du centre du pick-up de Beauce. Cette semaine, on parle de la gamme SRT chez Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler. C'est les numéro 1 pour vous livrer le véhicule de performance que vous voulez. Alors Simon, parle-nous de la diversité de la gamme SRT8. SRT8 et, comment je pourrais vous dire ça, Festidrag font un bon mélange parce qu'on rallie performance. Street Racing Technology, SRT, c'est des véhicules qu'on va pouvoir avoir dans le Challenger, le Charger, le 300 et le SRT8 dans le Grand Cherokee. Présentement, on est capable de vous proposer un des VUS les plus puissants au monde, 707 chevaux, 645 livres de pied-coupe dans le Grand Cherokee Trackhawk. On a toujours les versions 392 qu'on peut retrouver dans le Challenger Charger 300. Et, il ne faut pas passer à côté, ça faisait 1 an qu'on en entendait parler. On a livré nos 3 modèles, Martin, le Dodge Challenger Demon. Performance, émotion, Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler, on a le véhicule de performance pour vous. Venez faire un tour en succursale. Le 14 juillet prochain se tiendra le second rassemblement d'envergure de l'Exposition internationale d'auto de Lévis en 2018, mettant en vedette les voitures Ford et Mustang. Courez la chance de gagner 5 000 $ en prix de présence et 5 000 $ en argent. Info sur internationallevisautoshow.com. Salut la gang, c'est Alex Labbé. Samedi le 14 juillet, je vais être à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour le Fremco 150 dans une voiture NASCAR Late Model. Samedi 14 juillet, le champion canadien Alex Labbé sera sur l'ovale de l'Autodrome Chaudière pour le Fremco 150. 2 fois 75 tours d'action NASCAR Late Model Mac-Anthem, en plus des classes Sport Compact Amateur, Sport Compact Elite et Dirt Sportsman. Qui des Labbé, Charland, Côté, Bégin, Poulain, La Tulipe va l'emporter? Samedi 14 juillet, c'est à l'Autodrome Chaudière que ça se passe pour le Fremco 150 avec Alex Labbé. 17 ans et moins, c'est gratuit. Soyez-y! Cette chronique sécurité vous est présentée par MP2B Assurance, la référence en assurance événementielle. Cette semaine, à la chronique Assurance MP2B, on parle de sécurité, mais de développement de sécurité. C'est venu finalement d'un accident grave, d'un décès d'un pilote. Le beau-père d'un des pilotes a décidé de construire la petite machine qui est en arrière. Pat,
Explique-nous ça, parce que sérieusement, ça change, c'est le cas de dire, ça peut changer la vie de bien des gens. Oui, écoute, on a parlé beaucoup de formation. On a parlé de la formation des gens aux pistes de course pour pouvoir traiter les pilotes. On a parlé des médecins, les gars de la CMRT, qui eux prennent de la formation encore. Mais là, c'est la formation de pilote cette fois-ci. L'idée derrière cette formation-là, c'est comment se sortir soi-même de la voiture dans le cas où on vire à l'envers. On fait des tonneaux, puis Dieu sait qu'il y a des voitures sur terre battue, surtout quand ça se met à tourner, ça tourne, ça va pas bien. Le feu, les habits de feu, là, c'est pas anti-feu, ça retarde le feu. Donc, tu as une période de temps. Prolonger ta chance de sortir vivant de ça. Ce qui nous expliquait, il y a certaines pistes aux États-Unis où à chaque année, avant le début de la saison, les pilotes doivent suivre cette formation-là. Et il m'expliquait là, un saut là, que c'est qui a 2 niveaux. À 16 secondes, tu as de la protection. Donc, tu dois sortir de la voiture en dedans de ça. Là. C'est pas long. Hein? Et puis, c'est drôle parce que les gars se pensent invincibles, les pilotes, mais ils embarquent là-dedans, puis ils ont de l'air fou. Mais après ça, ils en sont reconnaissants de dire, finalement, ben, c'est pour mon bien. Puis, toute formation, là, tout le monde a de quoi apprendre à un moment donné. Que ça fasse 30 ans que tu fasses de la course, que ça fait 30 ans que tu fasses, peu importe. La formation, c'est toujours important. Puis là, ben, on le voit, ça s'applique vraiment là, ce qui est peu réduit pour nous, c'est les pilotes. Cette formation-là existe parce que quelqu'un est décédé. Donc, ça fait avancer et ça protège les gens de plus en plus. Fait qu'arrêtez de penser que c'est une dépense inutile puis que les règlements sont là parce qu'on est fatiguant. C'est pour votre sécurité. On n'a pas fini d'en parler. Puis on commence. C'est ça. Je pense que c'est vraiment important et nécessaire pour tous. Alors, on prend notre temps encore cette semaine de vous parler sécurité à la chronique Assurance MP2B à festidrag.tv. Ce segment sur les tirs de tracteur vous est présenté par le Grand National de tir de tracteur de Saint-Hyacinthe. Martin, là, on brasse des grosses affaires. Oui, surtout des gros tires dans la catégorie super stock. Et je peux te dire une chose, c'est pas parce que c'est super stock que c'est pas flamboyant. Et là, faut dire que ça fait pas juste la boucane dans cette catégorie-là. Là. Hein? Non, c'est super stock. Regarde, c'est écœurant. Je pense qu'ils sont commandités par Raid. Un coup qu'ils ont passé, il n'y a plus de mouches. Donc là-dessus, on va aller voir les images. Quelque chose de très important au niveau des tirs de tracteur, c'est la distance parcourue par le compétiteur. Et comment on fait pour savoir exactement au pouce près comment un compétiteur a fait pour sa tire? Parce que ça peut faire une différence. 1 pouce peut jouer pour le championnat. Plus qu'un pouce, mon cher Martin, au centième de pouce. C'est très, très, très précis. À l'origine, quand les tirs ont débuté, on fonctionnait avec un tape à mesurer, tout simplement. Okay. Et on s'entend que c'était très long comme processus. Ça créait des longueurs. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est très facile. On utilise tout simplement un laser d'arpenteur. Alors, on installe un prisme sur la machine de transfert. Il peut être situé à l'avant de la machine, à l'arrière, peu importe. Et on a des petites demoiselles avec le laser. Ils prennent la mesure avant chaque départ. Alors, peu importe où la sled, la machine de transfert se positionne au début de la piste, c'est impossible qu'elle soit toujours au même endroit, au pouce près. Parce qu'il y a un compétiteur qui peut être 2 pieds ou 3 pieds en arrière ou en avant de son prédécesseur, mais c'est pas grave. La mesure se prend là et voilà. On part là. Exactement. Alors, la mesure est prise, peu importe si c'est à 1 pied ou 2 pieds en avant ou en arrière de la ligne d'origine. Et la mesure se prend là. Et la mesure se prend comme de raison à la fin de la distance du compétiteur. Et ils font l'équation, une opération tout simplement mathématique, une distance moins l'autre. Et ça donne la distance précise au centième de pouce. Alors, c'est très, très rare. On peut avoir des égalités, contrairement à avant où, quand c'était au pouce, c'était très rare aussi, mais ça humain pouvait arriver. Rentrer en ligne. Exactement. Et là, non, c'est très, très, très précis. Il n'y a pas d'erreur.
Le Fremco 150, c'est ce samedi à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Soyez-y, gros show NASCAR Late Model. On attend une vingtaine de participants. Ça va être écœurant, la gang. Venez faire un tour ce samedi du côté de l'Autodrome Chaudière. Invité spécial, le champion NASCAR Penties 2017. Alex Labbé va être des nôtres. Sa seul arrêt en sol canadien. Alex Labbé, c'est ce samedi pour le Fremco 150 du côté de l'Autodrome Chaudière. Une présentation de festidrag.tv et du centre du pick-up de Beauce. Mécanique Générale, pièces et projets de performance, Centre Mécano à Québec. Plus de 35 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur service et les meilleurs conseils. Le nouveau site Internet vous offre la possibilité de magasiner et acheter en ligne. Centremécano.com. On vous attend rue Saint-Sacrement à Québec. Des Vaux, des Audi, des Mini qui font 0-100 en moins de 2 secondes, qui roulent sur l'asphalte, le gravier et sautent plus de 50 pieds. On a ça stock au Grand Prix de Trois-Rivières. Viens voir le rallycross, les supermotos et les superquads, le type d'adrénaline de ton été. Viens les détails gp3r.com. Mardi soir de l'été, on vous attend au CCL Ramon pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour mardi soir le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CCL Ramon, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Salut, c'est Martin d'Anjou. Je vous réfère la destination pour votre véhicule, qu'il soit personnel ou commercial. C'est Les Tourneaux Services de pneus et mécanique. Les Tourneaux Services de pneus et mécanique, une famille au service de la route depuis 20 ans. Salut la gang, c'est Alex Labbé. Samedi le 14 juillet, je vais être à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour le Fremco 150 dans une voiture NASCAR Late Model. Samedi 14 juillet, le champion canadien Alex Labbé sera sur l'ovale de l'Autodrome Chaudière pour le Fremco 150. 2 fois 75 tours d'action NASCAR Late Model Mac Anthem, en plus des classes Sport Compact Amateur, Sport Compact Elite et Dirt Sportsman. Qui des Labbé, Charland, Côté, Bégin, Poulain, La Tulipe va l'emporter? Samedi 14 juillet, c'est à l'Autodrome Chaudière que ça se passe pour le Fremco 150 avec Alex Labbé. 17 ans et moins, c'est gratuit. Soyez-y! Ce segment Extrême Nitro vous est présenté par Les Tourneaux Services de pneus et mécanique. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, every saint and sinner in the history of our species. La Belgique est hôte de la 3e manche du championnat du monde Rallycross FIA. Sur un circuit spectaculaire, les qualifications ont donné droit à tout un spectacle. Andreas Bakerud, Johan Christopherson, Mathias Ekstrom, Kimi Hansen, Peter Solberg et Sébastien Loeb se sont taillés une place en grande finale. Absolutely, it's so tricky. Even if you've got a clear track in front of you for Johan Christopherson, he will not be relaxed at all. Look how hard he's fighting and how far the car was off the apex there. But look at the gap too, and of course now Hansen's dropped it out a second. He's in such a good position. You could consider Joker now to come off the nose, but Loeb is the one goes to Sebastian Loeb. Le Français Sébastien Loeb l'emporte devant Peter Solberg, Kimi Hansen, Mathias Ekstrom, Johan Christopherson et Andreas Bakerud. Au classement général, Johan Christopherson est constant et conserve la position de tête.
Sébastien Loeb, Peugeot a décidé vraiment d'embarquer dans l'aventure maintenant avec une équipe usine. Quel changement as-tu remarqué jusqu'à présent dans la façon de travailler de l'équipe? Je dirais globalement, on voit qu'il y a déjà un peu plus de monde. On essaye d'être constructif dans la façon de travailler. On a chacun notre ingénieur, on détermine des réglages. Il y a plein de choses qui sont faites de manière un petit peu plus pro qu'avant. On est aussi en même temps en train de travailler sur des évolutions de la voiture parce qu'on a plus de moyens pour le faire, avec plus d'ingénieurs qui se penchent sur le projet. Donc plein d'opportunités de faire avancer les choses. De venir chez nous à Trois-Rivières, d'aller à Austin au Texas, donc maintenant on ajoute les États-Unis au championnat. Dans quelle mesure ça permet justement au championnat d'évoluer à travers ça? Et comment toi tu vois la progression de la discipline? Moi, je trouve que c'est sympa. C'est vrai qu'un championnat du monde doit aller dans différents endroits du monde. Trois-Rivières, c'est un endroit où on vient depuis mes débuts en rallycross en tout cas. Et c'est un endroit qui est vraiment sympa parce que c'est une belle piste et on a toujours un bel accueil. C'est un endroit agréable. Donc voilà. Et puis maintenant que ça parte aux États-Unis, c'est cool aussi. J'ai pas fait beaucoup de courses là-bas, moi. Donc ça me permettra de découvrir un petit peu et puis d'essayer de promouvoir notre discipline. Le 10 juillet, c'est les mardis Cruise Nights au CC Ramon. Le 14 juillet, à l'Autodrome Chaudière, c'est le NASCAR Late Model avec Alex Labbé. Aussi, le 14 juillet, c'est l'exposition internationale d'auto de Lévis. Le 28 juillet, à l'Autodrome Chaudière, c'est une autre manche du NASCAR Late Model. Les 3, 4 et 5 août, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières pour le week-end Rallycross. Aussi, les 3, 4 et 5 août, c'est le Bracket Super Tour Bonanza de Luskville. Le 4 août, à l'Autodrome Chaudière, c'est la journée famille NASCAR Late Model. Et le 7 août, c'est les mardis Cruise Nights au CC Ramon. Le Fremco 150, c'est ce samedi à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Soyez-y, gros show NASCAR Late Model. On attend une vingtaine de participants. Ça va être écœurant, la gang. Venez faire un tour ce samedi du côté de l'Autodrome Chaudière. Invité spécial, le champion NASCAR Penties 2017. Alex Labbé va être des nôtres. Sa seul arrêt en sol canadien. Alex Labbé, c'est ce samedi pour le Fremco 150 du côté de l'Autodrome Chaudière. Une présentation de Festidrag.tv et du centre du pick-up de Beauce. À Québec, c'est simple. Il y a 2 endroits pour acheter un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. On est équipé pour vous donner le meilleur service, avec plus de 30 millions d'inventaires. Reste avec moi. Gros rabais en juillet sur Caravane et Cherokee. Tous les jeudis, les amateurs de voitures antiques se retrouvent sur le site de l'Exposition internationale d'auto de Lévis pour apprécier les plus belles autos anciennes ou actuelles. Chaque jeudi jusqu'au 30 août, terminez votre journée avec de belles rencontres entre passionnés de véhicules de collection. Info sur internationallevisautoshow.com. Le 14 juillet prochain se tiendra le second rassemblement d'envergure de l'Exposition internationale d'auto de Lévis en 2018, mettant en vedette les voitures Ford et Mustang. Courez la chance de gagner 5 000 $ en prix de présence et 5 000 $ en argent. Info sur internationallevisautoshow.com. Si jeune et déjà grand champion, je suis avec Tommy Loma, numéro 233. Grand champion de karting, on commence par ça. 9 ans, 4 fois champion du Québec, 2 fois champion du Canada. T'étais pas rendu trop grand pour ça, toi, à la fin? Un petit peu, c'est pour ça qu'on a arrêté. En général, c'est sûr qu'il y avait plusieurs facteurs, mais rendu à 15 ans, j'avais déjà pas mal les championnats que je voulais. Puis je voulais faire un saut dans quelque chose de nouveau, fait qu'on a arrêté ça là, ouais. En tout cas, t'as pas jumpé pour rien. Champion Pro-Am DMCC en 2016. Tu l'as pas regretté? Non, je l'ai pas regretté. J'ai fait un bon choix, je pense. Puis avec l'entourage que j'avais, les commanditaires en drift qui ont vraiment aimé que j'aille dans ce domaine-là, ouais. Tu te pousses encore plus loin. Maintenant, de la Drift School Academy. C'est comment d'être instructeur, en plus d'être pilote, d'essai, coureur? Bien, c'est vraiment bien. Puis moi, mon but, c'était ça. C'était d'essayer de mêler passion et travail ensemble. Fait que je me suis dit, écoute, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'ont fait vivre cette expérience-là. C'est pas tout le monde qui a eu le choix de faire, qui a eu la chance de faire ça. Fait que moi, mon but, c'est d'offrir la chance aux gens de pouvoir conduire une voiture de drift puis de voir c'est quoi le feeling d'être dans un vrai char de course. Tu vois les dons, là. Disons, je t'ai comme instructeur une journée. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnes tout le temps? Ben écoute, c'est sûr, ça c'est une question piège. Je te dirais que c'est d'être vraiment fluide. Plus tu es fluide dans une voiture, plus tu vas pouvoir aller vite, plus tu vas pouvoir faire des beaux enchaînements. Exact, comme ça. C'est vraiment une question de fluidité, là. Le monde pense souvent qu'il faut être agressif, pas tant que ça. Bien, c'est quoi ton objectif premier en 2018 en DMCC? DMCC, je le cacherai pas, c'est de gagner le championnat. C'est ça le but. Et évidemment, de faire connaître mon école de drift aussi, ça c'est le deuxième objectif premier qu'il faut faire en drift.
Après 2 rounds, la constance paye pour Kevin Morin qui prend la tête du championnat. Jonathan Guitard, Tommy Lemaire, Marc Landreville et Michael Reich complètent le top 5. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine, mon cher Martin. Là, j'en ris, là, sérieusement, ça va trop vite à chaque semaine. Ça va vite parce que c'est le fun. C'est agréable. C'est incroyable. La semaine prochaine, ce sera tout aussi agréable et incroyable. Vous allez voir, d'abord avec un peu de NASCAR. La triple couronne, NASCAR Late Model, triple couronne. On a débuté ça du côté Vallée-Jonction. C'est le gros show, 22 chars sur la ligne de départ. Et vous allez voir des grosses surprises. On poursuit aussi, Martin, du côté du Grand National de tracteurs. Oui, la semaine prochaine et l'autre semaine après, parce qu'on s'en va pour le début août du côté de Saint-Hyacinthe, le gros show. Et on finalise mon gros trailer. Enfin, on va sortir ça du garage chez Frameco. Pensez-vous, on sort ça. C'est la grosse finale, le rapping, toute la tâche. Ça va être débile, je vous le dis, il est vraiment hâte. Puis d'après moi, il va être en toute subtilité. À quoi? Non. En toute subtilité. En toute subtilité? Ah, peut-être, mais non, mais c'est pas moi, ça. Une blague. Non, mais, ça, OK, ben non, mais c'est pas... On s'en fout. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! À la semaine prochaine! Ah, c'est le fun, ça va vite. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Propulsé par Énergistar. Je fais de l'humour, ouais. Non, on ne fait pas ça sur la TV. Effectivement. Beaucoup de cœur. Un peu beaucoup. Alors, comment? Les autres, c'est pas comme... C'est pas comme... Voyons, c'est pas... Like a yellow Roman candle, burn, 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 like a fire in the night. She got